Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Faut-il avoir peur de la montée de la dette française? Il faut avoir peur de la montée de la dette française parce que ça fait 40 ans que ça dure et qu'on ne voit pas de décrue du tout. À l'heure actuelle, la dette française, c'est 2400 milliards d'euros, à savoir 1,1 fois le PIB français. Mais quand on regarde ce qui s'est passé il y a quelques jours, il a fallu augmenter la dette française pour refinancer ce qui arrivait à échéance. Il n'y a eu aucun problème. Les milliards ont été trouvés à 3% d'intérêt environ, avec une inflation à 4%. Donc tout va bien? Oui, tout va bien parce qu'il y a beaucoup de dettes, mais elles se financent. Simplement, il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce que sont les chiffres? Qu'est-ce que disent les chiffres? Les chiffres disent qu'on a, à l'heure actuelle, 140 milliards de déficit budgétaire. L'année prochaine, peut-être plus. On a en même temps 160 milliards de dettes qui arrivent à échéance et qu'il faut bien renouveler. Autrement dit, 140 plus 160 égale 300. Il faut donc trouver 300 milliards cette année-ci. Et l'année prochaine, peut-être davantage. Alors, pour le moment, on les trouve. Ça fonctionne parce que la BCE calme le jeu? Ça fonctionne beaucoup parce que la BCE calme le jeu, parce qu'il y a une confiance qu'elle amène, parce que aussi, il ne faut pas se leurrer, l'Allemagne est une sorte de caution solidaire pour le système, sans le dire. Mais tout ceci fabrique un mécanisme qui, alors que tout monte partout, fait que, d'une certaine manière, on se dit que, ici, en zone euro, les choses sont plus ou moins sérieuses, plus ou moins en train de tenir. Mais jusqu'à quand avec toutes les crises mondiales? Oui, effectivement, la dette française n'est évidemment pas seule. La grande dette mondiale, c'est la dette américaine. 31 000 milliards de dollars. Alors qu'en même temps, les Américains ou les États-Unis, les responsables politiques américains se battent et menacent d'une certaine manière de faire défaut sur leur dette. Donc c'est un jeu de fou. Il y a également la dette japonaise qui est égale à 2,5 fois le PIB et qui se met maintenant à être plus chère. Il y a la dette italienne, il y a la dette grecque, la dette anglaise. Il y a partout des dettes et la nôtre est évidemment dans ce peloton. Il y en a aussi hors d'Europe, des petits pays? Il y a effectivement en plus, à côté des grands pays, il y a des pays plus petits qui sont en difficulté et qui sont d'une certaine manière beaucoup plus tangents que nous. Il faut bien savoir que quand on a une crise de la dette, elle ne frappe jamais aux grandes portes des grandes économies. Elle commence toujours par les plus petits pays. Par des plus petits pays, plus fragiles. Et après, il y a un effet domino. Absolument. Et de ce point de vue-là, ça ne manque pas. On a le Liban, par exemple, qui est en faillite. On a la Tunisie, on a l'Égypte, qui est plus grand pays. Et même le Nigeria, le plus grand pays d'Afrique. Et on a toute une série de pays qui sont en difficulté, petits ou grands, et qui tiennent parce qu'au dernier moment, le FMI les aidera, la Banque mondiale les aidera, ou l'Arabie saoudite les aidera, ou la Chine, et donc de certaine manière, ils passent un cap. Mais un jour ou l'autre, il y aura une difficulté, un os, quelque chose qui ne sera pas aisément franchi, et on aura une petite crise, et tout le problème sera d'éviter que l'effet domino dont vous parlez se mette en place. Que fait la France dans cette situation? La France, elle regarde ailleurs, elle regarde les autres, elle regarde les autres pays, et elle dit ailleurs c'est grave. Elle remarque également que sa dette, son rating de dette n'a pas été revu à la baisse par Standard & Poor's et elle s'en félicite. Autrement dit, elle se dit, c'est vrai qu'on est endetté, mais c'est vrai qu'on fait des efforts, c'est vrai qu'on est sérieux, et c'est vrai que les agences de rating, d'une certaine manière, nous ont à la bonne. C'est la quadrature du cercle. C'est la quadrature du cercle pour autant que ça dure. C'est toujours pareil. Avec la dette, ça monte jusqu'au moment où on a une crise. C'est pour ça qu'on parle de vigilance orange sur la dette française, dans un monde économique où il y a des vigilances oranges chez nos voisins et des vigilances rouges dans les petits pays. Et tout le problème est de faire en sorte que la crise chez les petits pays ne vienne pas chez nous. Et pour le moment, surtout, il ne faut absolument pas rêver. Merci Jean-Paul Betbez.
Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.